Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, au chapitre 6, des versets 41 à 51. En ce temps-là, les Juifs récriminaient contre Jésus parce qu'il avait déclaré: « Moi je suis le pain qui est descendu du ciel. » Il disait: « Celui-là n'est-il pas Jésus, fils de Joseph? Nous connaissons bien son père et sa mère. Alors comment peut-il dire maintenant: Je suis descendu du ciel? » Jésus reprit la parole: « Ne récriminez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes: ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis, il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs dans le Christ, la vie humaine, notre existence, est une marche progressive vers la rencontre finale et définitive avec notre Créateur, Dieu, celui qui est notre bonheur. Et dans cette marche, il y a des moments de fatigue, des moments où nous vacillons, des moments où nous perdons force, nous perdons pied, et nous avons tendance à sombrer dans le découragement. Il nous faut donc quelque chose pour refaire nos forces. Il nous faut donc quelque chose qui nous apporte force et vitalité pour continuer la marche. Eh bien, les textes de ce dimanche nous apprennent cette nourriture, cette force dont nous avons besoin pour rester debout et continuer la marche. C'est Dieu lui-même qui se présente à nous comme le pain qui nous nourrit. Nous connaissons tous le rôle de la nourriture, bien du pain, dans nos vies, dans notre vie physique, dans notre vie matérielle. Eh bien, quand on a faim, il est impossible de faire quoi que ce soit. Alors, quand on n'a pas Dieu dans cette vie, il est impossible de marcher normalement et d'atteindre le but. Pour atteindre le but de notre vie, nous devons nous laisser nourrir par Dieu. Nous devons nous nourrir de Dieu. Voilà l'enseignement général qui se dégage des textes de ce jour. Dans la première lecture, le prophète Élie, confronté à l'hostilité de la reine Jézabel, est contraint de marcher dans le désert pendant une journée. Alors, il perd ses moyens, il perd ses forces, il se fatigue. Il a tendance à sombrer dans le découragement. Il dit, c'en est trop, Seigneur, tu peux prendre ma vie. Alors, Dieu lui envoie son ange qui le nourrit, qui lui redonne la force et qui lui dit, mange, car la route est encore longue. L'aventure de la vie est longue, chers frères et sœurs. Et pour la vivre, pour la parcourir, il nous faut des forces. La force fondamentale nous avons besoin, c'est Dieu lui-même. Car notre marche, notre pèlerinage dans cette vie débouche sur Dieu lui-même. Nous disposons d'un rendez-vous avec lui. Nous allons à sa rencontre. Et lui vient à notre rencontre comme il est venu à la rencontre du prophète Élie pour nous nourrir, pour nous soutenir, pour nous renforcer dans nos moments de découragement, dans les moments où nous perdons nos forces, nos moyens, nous perdons pied et nous voulons succomber. Alors, nous sommes appelés à trouver en Dieu, d'abord en sa parole,
le pain qui nous nourrit, le pain qui nous donne la force nécessaire pour, vivre cette belle aventure, mais avec aussi son lot de surprises, son lot de difficultés, son lot d'épreuves que représente la vie. Et dans l'Évangile, Jésus se présente comme le pain vivant, ce pain qui descend du ciel pour nous nourrir. Voilà. Chers frères et sœurs, les auditeurs de Jésus sont étonnés à l'entendre parler ainsi, car ils se demandent comment un homme concret qu'ils connaissent bien peut prétendre être descendu du ciel. Alors que Jésus les invite à passer à une autre dimension. C'est la dimension de l'éternité, la dimension de la vie spirituelle, la vie enracinée en Dieu. Une vie qui nous est donnée à travers l'écoute de la parole de Dieu, mais aussi à travers la communion eucharistique. Le fait, n'est-ce pas, de se nourrir, non seulement de la parole de Dieu, mais aussi de son corps et de son sang. Voilà ce qui nous donne force et vigueur pour vivre, pour traverser l'aventure de la vie, pour reprendre les forces nécessaires dans le moment de découragement, dans le moment où nous sommes tentés d'abandonner. Nous voyons donc qu'il ne faut pas s'arrêter ici, simplement au pain matériel que nous pouvons avoir et dont nous avons besoin pour vivre. Mais il faut aussi franchir le cap du pain spirituel, du pain qui nous est donné et qui nous montre que on n'a pas seulement besoin de chercher à accumuler, mais on a besoin, n'est-ce pas, de rester en communion, de vivre dans le mystère de Dieu, de rester accroché, connecté à lui. Voilà ce qui, au fond, devient notre force pour parcourir l'aventure de la vie. Puissions nos chers frères et sœurs, avec l'aide et la grâce du Saint-Esprit de Dieu, trouver en ce dimanche, dans la parole de Dieu et dans la personne de Jésus, les forces nécessaires pour nous relever et reprendre avec courage et avec résolution la route qui nous conduit au bonheur éternel, à la félicité éternelle, c'est-à-dire la rencontre finale et définitive avec Dieu, qui vient à notre rencontre pour nous nourrir et pour nous donner les forces, pour que cette rencontre puisse effectivement se faire, comme Élie qui, marchant dans le désert, fuyant l'hostilité de la reine Isabelle, allait à la rencontre de Dieu sur le mont Horeb. Loué soit le nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.